Une vidéo sur le coupleur 90 degrés. J'ai un SWL qui m'a demandé des renseignements, donc je vais en faire profiter tout le monde. Donc première chose importante, il faut avoir un capacimètre très précis, car le coupleur fonctionne sous 50 ohms. Et quand on prend par exemple cette cellule-là, la capacité est de 2.925 nano, la fréquence 1.088 MHz. Quand on calcule la réactance de ce condensateur-là à cette fréquence-là, eh bien on tombe pile poil à 50 ohms. Pour ce condensateur-là. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un capacimètre très précis pour pouvoir bien arriver aux valeurs de condensateur souhaitées. Sinon on s'écarte des 50 ohms et le coupleur fonctionnera évidemment moins bien. Ensuite, quand on voit K égale 1, là c'est pareil, là c'est pareil, ça veut dire que le couplage est maximum, ça veut dire que ça sera du fil torsadé. Pour les transfos d'équilibrage et pour les cellules. Donc K égale 1 veut dire fil torsadé, couplage maximum. Pour les transformateurs d'équilibrage, donc ce transfo-là n'inverse pas la phase. Les phases sont représentées par les points ici, les petits cercles. Donc celui-là n'inverse pas la phase, c'est-à-dire que le signal à la sortie sera dans la même phase que le signal d'entrée. Par contre celui-là, les points sont en opposition. Celui-là va inverser la phase, c'est-à-dire que le signal à la sortie sera en opposition de phase par rapport au signal d'entrée. Alors comment bobiner ces transfos, surtout celui-ci? Alors c'est pas compliqué, donc je l'ai représenté ici, on a bien les points en opposition, donc le signal à la sortie sera en opposition de phase par rapport au signal de l'entrée. Donc on va faire ça sur un tore binoculaire que j'ai représenté ici. Bobiner à un tour, ça correspond à un tour pour un binoculaire. Pour un annulaire, un tour correspond à un fil qui traverse le tore. Donc j'ai numéroté la bobine 1, 2, 3, 4. Bobine bleue 1, 2, bobine rouge 3, 4. Donc il suffit de relier le point 3 au point 2. Donc point 3 du fil rouge relié au point 2 du fil bleu. Ce point-là sera relié à la masse. On aura l'entrée 1, sortie 4, en opposition de phase. Donc là, j'ai représenté le courant. Donc c'est pas le sens conventionnel, hein, on s'en fout, c'est pour la démonstration. Donc si un courant part d'ici, il va aller dans ce sens-là dans le fil rouge. Dans le fil bleu, il va aller dans ce sens-là. Et on voit bien que les flèches sont en opposition, c'est-à-dire que le courant est en opposition. Donc on a bien une inversion de phase. Dans l'autre transfo, c'est encore plus simple. Là, on est en phase, entrée-sortie en phase. Donc c'est pas compliqué, hein. Une spire, la 1 et la 2. 1, 2. La spire 4, 3, 4, 3. Sont reliés ensemble, point 2 et 3. Point 2 et 3 reliés ensemble. Et là, on voit que le courant passe dans les deux dans le même sens. Donc il n'y a pas d'inversion de phase. Donc ça, c'est pour le bobinage d'un transfo inverseur de phase. J'ai représenté qu'une seule spire, hein. Bon, il y en aura 7, c'est exactement le même principe. Donc inverseur de phase. Et là, sans inversion de phase. J'ai bobiné le tore. Donc on reconnaît les points 1, 3, 2, 4. Donc il suffira de relier
Donc comme je l'ai dit, le point 2 au point 3, c'est-à-dire ce fil-là, relié à ce fil-là. Alors maintenant on va le tester, donc je l'ai câblé, je balaye de 2 à 32 mégas et on voit que c'est parfait, il n'y a pas d'atténuation, donc le Thor est bien adapté pour cette portion de bande. Maintenant on va voir la phase. Alors voilà la phase, on voit bien qu'on est en opposition de phase, donc j'ai relié une sonde, un canal de l'oscillo à l'entrée, le deuxième canal de l'oscillo à la sortie, on voit bien que c'est en opposition de phase. Alors je vais régler les niveaux pour que ça soit... Voilà. Là on voit bien que c'est en opposition de phase. Voilà. Alors là j'ai bobiné une autre ferrite, toujours avec 7 tours en opposition de phase. Mais là par contre on voit que la ferrite n'est pas adaptée, puisqu'on a une baisse de niveau en dessous 3 mégas 92. Voilà, je suis à moins 3 dB à peu près. Moins 3 dB. On voit qu'en dessous 3 mégas 56, exactement, on a une baisse. Donc on voit que la ferrite là n'est pas adaptée pour le bas du spectre. Donc ça permet ce genre de petit montage, en plus ça permet de tester les ferrites, les différentes ferrites à disposition. Ensuite il faut bien respecter le câblage des cellules. Par exemple là, ici on a la cellule 4 mégas 572, ici on a la 58 808 MHz, ici la 1 méga 088 MHz et ici la 13 997 MHz. Il faut qu'elles soient câblées dans le même ordre. Donc on a, comme j'avais dit, K égale 1, c'est-à-dire 2 fils torsadés. Quand vous réalisez l'inductance, il ne faut pas se gourer parce que c'est très important. Il faut vraiment avoir un inductance mate de qualité. Soit utiliser la méthode sur une de mes vidéos concernant le coupleur 90 degrés. Parce que la réactance à la fréquence la réactance de l'inductance à la fréquence, quand on applique la formule, est égale à 50 ohms. Pareil que pour la réactance de la capacité. Donc il faut vraiment avoir un inductance mate de précision. Si on s'écarte de trop, on n'aura plus 50 ohms. Donc maintenant on va voir pour le bobinage on va prendre l'exemple d'une cellule pour le bobinage sur le Thor. Alors ensuite, quand vous avez déterminé le nombre de spires, par exemple là dans l'exemple, alors j'ai pris volontairement un gros Thor et un gros condensateur, hein, c'est pour l'exemple. Donc admettons vous avez 10 spires, ben, vous bobinez de chaque côté 5 spires, donc 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté c'est pareil, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite vous reliez ce fil là, vous le reliez ici à ce fil là, et ce fil là vous le reliez à ce fil là. Donc comme ça. Là on voit bien que cette partie, le fil passe au-dessus là, alors que l'autre partie, le fil passe en dessous, les deux fils passent en dessous. Et c'est pareil de l'autre côté, là les deux fils là passent ici, alors que là ça passe en dessous. Une fois que vous avez fait ça, donc regardez bien comment c'est bobiné. Hein. Voilà. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre inductance mètre en ayant bien soin d'annuler l'inductance des câbles de mesure, sinon bah, ça ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas annuler l'inductance des câbles de mesure de votre appareil, ça sert strictement à rien. Donc une fois que vous annulez
l'inductance des câbles de mesure. Vous venez régler en espaçant des deux côtés ou en rapprochant des deux côtés les spires pour tomber pile poil sur la valeur de l'inductance souhaitée. Une fois que c'est fait, vous collez les fils pour plus que ça se dérègle. Et ensuite, vous venez brancher le condensateur ici, tout simplement ici. Voilà. Et là, vous avez une cellule qui est terminée. Et vous faites pareil pour les 3 autres cellules. Évidemment, les nombres de spires seront différents. Alors évidemment, il est préférable de faire ça en composant CMS, c'est-à-dire la capacité ici, là, il faut que ça soit du CMS, hein, c'est quand même mieux. Et puis les tors, les plus petits possibles, hein, pour pas que ça prenne de place. Ensuite, quand il faudra câbler toutes les cellules sur le circuit imprimé, il faudra respecter la largeur des pistes. C'est-à-dire toutes les pistes où va passer la HF. Aussi bien dans le coupleur qu'à la sortie du coupleur. Et pour ça, il faudra prendre des pistes d'une largeur de 3 mm. Alors pour du circuit imprimé, piste de l'ordre de 3 mm de largeur pour du FR4, c'est-à-dire de l'époxy traditionnel, d'une épaisseur de 1,6 mm. Donc largeur de piste approximativement 3 mm pour obtenir 50 ohms. Alors maintenant on passe à la mesure. Donc pour ça il faut avoir un analyseur de spectre avec un générateur de tracking. Donc on commence par le port 0 degré non couplé. Donc on connecte le générateur de tracking sur le port d'entrée ici. Et l'analyseur de spectre sur le port 0 degré. Sur le port 90 degrés on connecte une résistance de 50 ohms à la masse. Et sur le port ISO, dans tous les cas, une résistance de 50 ohms connectée à la masse. Et si tout se passe bien, vous devez obtenir ça, une atténuation d'un peu plus de 3 dB. Si c'est supérieur à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors pour le port couplé 90 degrés, c'est la même manip, sauf qu'ici, on met sur le port 0, on connecte une résistance de 50 ohms à la masse. Le port 90 degrés sera relié à l'analyseur de spectre. Et là, toujours pareil, l'ISO, 50 ohms à la masse. Et même punition, vous devez obtenir à peu près ça. Si l'atténuation est supérieure à disons à 4 dB, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il faut mesurer l'isolation entre le port 0 degré et 90 degrés. Pour ça, il faut connecter à l'entrée une résistance de 50 ohms reliée à la masse. Le port ISO a toujours sa résistance de 50 ohms connectée à la masse. Ici, on branche le générateur de tracking sur le port 0 degré. Et sur le port 90 degrés, on branche l'analyseur de spectre. Et on doit obtenir une atténuation supérieure à 20 dB. Si l'atténuation est inférieure à 20 dB, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Maintenant on fait l'inverse. On branche le générateur de tracking sur le port 90 degrés et l'analyseur de spectre sur le port 0 degré. Et pareil, on doit obtenir une atténuation supérieure à 20 dB. Bien, maintenant le coupleur est bon pour le service. On va le connecter aux amplificateurs. Donc sortie de l'amplificateur horizontal numéro 1 connecté au port 0 degré. Sortie de l'amplificateur horizontal numéro 2 connecté au port 90 degrés. Le récepteur sera connecté au port d'entrée du coupleur. Et le port ISO toujours connecté avec sa résistance de 50 ohms à la masse. Là vous pouvez très bien mettre à la place des amplis un dipôle. Donc ça sera un dipôle croisé évidemment, il y aura 2 dipôles. Un premier dipôle sur le port 0, un deuxième dipôle sur le port 90. Et vous avez un système de réception polar
horizontale omnidirectionnelle. Ah oui, j'allais oublier la mesure de la phase. Donc pour ça, il faut avoir un oscilloscope le double trace. Un canal sera connecté sur le port 0 degré, l'autre canal sur le port 90 degrés. Le générateur sera connecté sur le port d'entrée et toujours la résistance 50 ohms sur le port ISO connecté à la masse. Et si tout se passe bien, on doit obtenir ça, c'est-à-dire un décalage de 90 degrés avec le même niveau sur les deux canaux de 2 à 32 MHz. Alors évidemment, il y aura sûrement une erreur de phase, comme ici, on voit que la trace ici ne passe pas tout à fait au centre, c'est qu'il y a une erreur de phase. Donc il ne faudra pas que ça dépasse cette erreur-là. Si vous avez une trace qui se décale complètement vers la gauche, c'est qu'il y a un problème, quoi. Alors maintenant, en ce qui concerne le relais qui va commuter de la polarisation horizontale à verticale, c'est un 2 repos travail, c'est-à-dire que on a un commun, un repos et un travail. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc il y a un côté qui commutera la polar horizontale et verticale, et l'autre côté commutera l'alimentation soit au circuit ampli vertical, soit au circuit ampli horizontal. Alors le problème, c'est que moi, c'est un relais de récupération, et on voit que le commun est ici. Alors que maintenant, la plupart des relais, le commun est au milieu. Donc il faudra intervertir les pistes, changer le dessin des pistes pour l'adapter au relais. Faire attention aussi à l'alimentation de la bobine. Là, le plus est de ce côté-là, mais vous pouvez tomber sur un relais où le plus est de ce côté-là. Donc pareil, modifier le dessin du circuit imprimé pour l'adapter à la polarité de la bobine du relais. Alors ici, c'est pas TV5, c'est TVS. TVS. C'est une diode de protection, diode transil. Ça protège en cas de surtension, donc la cathode sera connectée ici, au plus. Et si par hasard il y avait une surtension qui dépasserait 12 volts, la diode se mettrait en court-circuit, ça ferait péter le fusible, mais au moins le circuit électronique sera protégé. Donc c'est pas TV5, c'est TVS. Alors en ce qui concerne la commande du relais, qui arrive ici, donc la bobine du relais est ici, elle est reliée au plus, la commande arrive là. Donc moi dans mon cas c'est un transistor qui fait la commande, mais c'est mon cas personnel pour les besoins de la télécommande. Normalement il n'y a pas besoin de transistor, il suffit simplement d'un simple interrupteur qui sera relié à la masse. Voilà, c'est tout. Un simple interrupteur relié à la masse et vous commandez le relais polar horizontal ou vertical. Donc là le circuit imprimé en gros plan. Alors évidemment, tout ce qui est haute impédance jusqu'au transistor à effet de champ, il faudra en dessous enlever le cuivre pour éviter un effet capacitif. Donc toute la partie haute impédance. Alors évidemment, c'est à adapter en fonction des besoins. Moi, le circuit a été dessiné en fonction de mes besoins. Il faudra l'adapter en fonction de vos besoins. Alors la prochaine vidéo sera consacrée à un correctif sur les amplificateurs, parce que j'ai constaté de l'intermodulation, et ça va pas du tout, quoi. Donc je ferai un correctif, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vous lancez pas tout de suite dans le dessin du circuit imprimé, il y aura sûrement des modifications. Voilà, à plus.